toujours, on va traiter un exercice résolu en chimie sur l'action d'une solution acide sur un métal, niveau collège et lycée. Donc, l'énoncé de cet exercice, on introduit dans un tube à essai contenant de l'aluminium en poudre. On verse environ 5 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, H plus Cl-. Il se produit une réaction chimique et l'on observe un dégagement gazeux. Il se forme également des ions aluminium de formule Al3+. C'est un cation d'aluminium. Une question, comment peut-on mettre en évidence le dihydrogène? Quelle est sa formule? Deuxièmement, écrire les formules de l'acide chlorhydrique et du chlorure d'aluminium. Troisièmement, écrire le bilan, puis l'équation bilan de la réaction en indiquant toutes les espèces. Et la dernière question, simplifier cette équation. Bien. Commençons par la première question. Comment peut-on mettre en évidence le dihydrogène formé? Et quelle est sa formule? C'est-à-dire, lorsqu'on introduit dans ce tube à essai qui contient de l'aluminium en poudre, c'est-à-dire l'aluminium solide, on verse 5 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Qui dit une solution aqueuse, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique en présence d'eau. Donc, il se produit une réaction chimique avec un dégagement gazeux. Donc, la première question nous demande comment on peut mettre en évidence le dihydrogène formé. Bien. Donc, pour mettre en évidence le gaz formé, donc, après avoir bouché le tube quelques instants, c'est-à-dire après la réaction, bien sûr, il y a formation d'une bulle gazeuse, on doit boucher le tube à essai. On observe, lorsqu'on présente une allumette à la sortie du tube, on entend alors une légère détonation. C'est tout simplement du dihydrogène de formule H2. H2. Donc, on a ici le tube à essai. Donc, après réaction, bien sûr, il se forme un gaz. Voilà. Et pour mettre en évidence ce gaz, il suffit de faire approcher une allumette à l'ouverture du tube à essai et on entend une petite détonation. Voilà. Donc, lorsqu'on entend dans une réaction en approchant une allumette, c'est tout simplement la présence du dihydrogène. Bien sûr, chaque gaz dans une expérience, on doit le mettre en évidence avec des tests. Par exemple, on a vu pour le CO2, le dioxyde de carbone, on utilise bien sûr l'eau de chaud. Une fois l'eau de chaud se trouve, automatiquement il y a présence du dioxyde de carbone. Bien. Passons maintenant à la question 2. Écrit les formules de l'acide chlorhydrique et du chlorure d'aluminium. Donc l'acide chlorhydrique, bien. Commençons par l'acide chlorhydrique, ensuite on va écrire la formule de chlorure d'aluminium. Un peu de réflexion. Pour la formule de l'acide chlorhydrique, ça s'écrit sur la forme H plus Cl-. Donc, ça, étant donné que la fonction acide, donc il y a toujours présence des ions H+, du proton H+. Étant donné qu'il y a le mot ici chlorhydrique, donc il y a présence d'un anion, des ions chlorure. Voilà. On a vu, bien sûr, d'après voilà l'énoncé, c'est tout à fait écrit. On a ici l'acide chlorhydrique, c'est H plus Cl-. Donc la formule de l'acide chlorhydrique, c'est H plus Cl-. Et pour le chlorure d'aluminium, donc on peut constater d'après cette parenthèse, on écrit toujours à droite l'anion, puis le cation. De même, on peut nommer cet acide chlorhydrique, par exemple, le chlorure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène. La même chose pour le chlorure d'aluminium. On va ouvrir la parenthèse. On va écrire à droite les ions chlorure et à gauche les ions aluminium. Voilà. Donc, on a ici les ions chlorure Cl- et les ions aluminium
Al3+, sachant que l'aluminium, il perd 3 électrons. Donc, il se transforme en cation Al3+. Par contre, l'atome du chlore, il gagne un électron pour se transformer en ion chlorure. Mais, d'après la neutralité de l'équation, ou bien de la parenthèse, on peut constater ici que l'aluminium, il a perdu 3 électrons. Par contre, cet atome de chlore, il a gagné un seul électron. Pour avoir l'équilibre de charge, il faut ajouter ici le chiffre 3 pour avoir la formule le Al3 plus 3 Cl-. Voilà. Ça, c'est la solution, bien la formule de chlorure d'aluminium. Il faut faire toujours attention à la neutralité de la parenthèse. On est ici, d'après le chlorure d'hydrogène, on est ici plus 1, moins 1, ça fait 0. Pour le chlorure d'aluminium, on est ici plus 3, moins 3, c'est-à-dire 3 fois moins 1, ça fait moins 3, en dessous est égal à 0. Bien. Passons maintenant à la question suivante, question 3. Écris le bilan, puis l'équation bilan de la réaction, en indiquant bien sûr toutes les espèces. Bien. Voilà. Donc, un peu de réflexion. Donc, pour le bilan, on a mis comme réactif l'aluminium avec l'acide chlorhydrique, d'après l'ANSI. Voilà, c'est la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Ici est formé le dihydrogène et le chlorure d'aluminium. Donc, on doit toujours séparer le réactif et les produits par une flèche. Cette flèche, il indique le sens de la réaction. Voilà. Bien, ça c'est le bilan. Et pour écrire l'équation bilan de la réaction, on doit utiliser bien sûr les formules et les symboles. Bien. Bon, tout d'abord, on va indiquer les réactifs de cette réaction. On a les réactifs, l'aluminium pour symbole Al, et pour l'acide chlorhydrique, sa formule est H plus Cl-. Ce sont les réactifs de cette réaction. Et pour les produits formés, on a le dihydrogène, voilà, le dihydrogène, et le chlorure d'aluminium. Voilà. Donc, une fois on veut écrire l'équation bilan de la réaction, on doit bien sûr spécifier les réactifs et les produits. Voilà. Et on va écrire l'équation bilan. On a ici l'aluminium plus le chlorure d'hydrogène ou bien l'acide chlorhydrique. Voilà, nous donne le dihydrogène, un gaz qui s'est formé à l'état gazeux, et une solution de chlorure d'aluminium. Et lorsqu'on veut écrire une équation bilan, on doit toujours respecter les lois de la réaction chimique. Il faut que la quantité ou bien la masse totale des réactifs doit être égale à la masse totale des produits. Et le nombre des atomes dans les deux membres doit être égal. Voilà. On a ici l'aluminium Al, un seul hydrogène, on a ici 2 atomes d'hydrogène, un seul atome de chlore, par contre ici on a 3 atomes de chlore. Et pour écrire l'équation équilibrée, on va écrire sur la forme, voilà, 2Al pour avoir 2 aluminium, 6 atomes d'hydrogène, 3 fois 2 ça fait 6, et 6 atomes de chlore, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Donc l'équation maintenant équilibrée. Ça c'est l'équation bilan de cette réaction. Bien. Pour montrer ou bien démontrer comment on a écrit, ces coefficients psychométriques, on fait appel à la dernière question, simplifier cette équation. Bien. Passons maintenant à la question 4. Simplifier cette équation. Donc on doit montrer comment on a ici les coefficients 2 pour l'aluminium, 6 pour le chlorure d'hydrogène, 3 pour le dihydrogène et 2 pour le chlorure d'aluminium. Bien. Donc, on va simplifier cette équation. Donc, l'aluminium, on sait que l'aluminium, c'est un métal. Donc, il a tendance à perdre 3 électrons.
Donc, lorsqu'elle perd ces 3 électrons, elle se transforme en ion Al3+. Bien. Donc, c'est-à-dire le deuxième réactif qui a donné la formation du dihydrogène, c'est tout simplement le H+. Voilà. Dans ce cas, le H+, voilà, on a ici 2 ions H+, nous a donné le dihydrogène. Donc, il a capté 2 électrons. Donc, pour équilibrer une demi-équation, il faut faire toujours attention au nombre d'atomes dans les deux membres. On a ici Al, et il faut faire attention de même, c'est l'équilibre de charge. On a ici dans le premier membre, on a 0 charge. Par contre, dans le deuxième membre, on a ici plus 3 et moins 3, c'est la même chose. On a ici 0 charge. Donc, cette demi-équation est équilibrée au point de vue atomique et au point de vue charge. La même chose pour la deuxième demi-équation. On a ici 2 plus avec 2 moins, ça fait 0. De même, dans le deuxième membre, on a 0 charge. Donc, cette demi-équation est équilibrée. La question maintenant qui est posée, l'aluminium il a perdu 3 électrons. Par contre, sur 2 ions H+, ils ont gagné seulement 2 électrons. Donc, pour avoir le même nombre d'électrons échangés, on doit multiplier la demi-équation, la première demi-équation par 2 pour avoir 6 électrons, et la deuxième équation par 3 pour avoir de même 6 électrons. Et on aura, voilà, on a 2 fois Al, 2 Al3+, on a multiplié la demi-équation 2 fois 2, donc ça fait 2 Al, 2 Al3+, et 2 fois 3, ça fait 6. Par contre, la deuxième demi-équation, pardon, on a multiplié par 3 pour avoir 6H+. 3 fois 2, ça fait 6 électrons, et 3 fois H2, ça fait 3 H2. Dans ce cas, on a le même nombre d'électrons échangés, et on va simplifier ces électrons dans les deux membres pour avoir, voilà, on a simplifié, et on écrit maintenant l'équation, voilà, globale. Ça s'écrit sur la forme 6H+, plus 2Al, nous donne 2Al3+, plus 3H2. Ça, c'est une équation simplifiée. Et pour avoir une équation totale, il suffit de faire intégrer, pour neutraliser les réactifs, il faut intégrer 6 ions Cl- pour avoir une neutralité. Et on revient à l'équation bilan de cette réaction. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.